En collaboration avec l'Association de coopération et de la recherche pour le développement, ACCOR en sigle, l'Institut d'administration et cartographie foncière basé au campus Buhumuza a organisé le 28 juin 2022 une activité d'échange d'expériences en agroécologie dans la commune Tchendadjourou de la province Cankuzo. Ces excursions ont été très bénéfiques pour les étudiants de cet institut qui ont découvert le génie paysan et ils ont en même temps contribué dans l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des pratiques agroécologiques, la lutte contre l'érosion, l'association des cultures, la sécurisation foncière, l'usage des biopesticides, etc., tels que pratiqués par les agroéleveurs sous l'encadrement de l'accord Burundi à travers le projet Transition vers une agroécologie paysanne et la sécurité alimentaire, TAPSA en sigle. Le coordonnateur de cette organisation en province Cankuzo nous a relaté le contenu et les axes d'intervention de cette transition vers l'agroécologie en commune Tchendadjourou. Le projet principal actuellement, c'est le TAPSA, la transition vers une agroécologie paysanne et vers la souveraineté alimentaire. Et notre zone d'action, ce sont les deux collines de la zone Twinwavu, à savoir la colline Twinwavu et la colline Tchendadjourou. Et les activités principales sont liées à la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité foncière. Et comme il y a un lien entre la sécurité alimentaire et la sécurisation foncière, on combine ça avec la sécurité foncière. Les autres activités que nous menons, ce sont les activités liées au développement de l'agroécologie. L'agroécologie qui a des pratiques que nous essayons de développer dans la communauté des bénéficiaires. La souveraineté alimentaire à travers la mise en œuvre des pratiques de l'agroécologie, on essaie aussi de développer la micro-irrigation collinaire, surtout au cours de la saison sèche, mais aussi quand il y a perturbation ou bien changement climatique, là où il y a des arrêts brusques des pluies, etc. Le docteur Emery Nukuri, doyen de l'Institut d'administration et cartographie foncière, nous a partagé les objectifs et les résultats de cette visite d'échange d'expériences en agroécologie et la certification foncière stipulée dans l'offre de formation de cet institut. Maintenant, l'objectif de cette descente, qui est une visite d'échange d'expérience entre les enseignants et les étudiants de l'Institut d'administration et de cartographie foncière de l'Université du Burundi et l'ONG ACCOR Burundi, a été une activité très intéressante qui a permis à nos étudiants et nos enseignants qui développent des connaissances et des aptitudes en administration et cartographie foncière, de pouvoir se rendre sur le terrain, de voir les activités que l'ONG ACCOR accomplit en matière de certification foncière, en matière de promotion de l'agroécologie paysanne et de la sécurité alimentaire. Et quand on parle de sécurisation foncière, c'est plusieurs volets. Il y a d'abord la sécurisation juridique qui passe par l'enregistrement de la terre, soit au service foncier communal, soit au service des titres fonciers. Ça, c'est au niveau de la sécurisation juridique. Mais au-delà de la sécurisation juridique, nos étudiants qui ont des cours, notamment en matière d'agroéconomie, doivent savoir comment aussi sécuriser la ressource terre au niveau environnemental. Ça veut dire, avec l'exiguïté des terres, il faut être capable non seulement d'exploiter la terre, mais aussi
d'imaginer comment planter des espèces forestières qui cohabitent avec les cultures. Vraiment, cette visite est très importante pour nos étudiants qui vont bientôt travailler non seulement dans l'enregistrement foncier, mais aussi dans l'administration foncière qui va combiner aussi l'utilisation des pratiques agroécologiques. Accor Burundi aspire ardemment à collaborer avec les institutions de recherche à travers les chercheurs avérés, les étudiants futurs chercheurs et l'Université du Burundi est la plus privilégiée à cet effet. Avec l'ISF, mais aussi avec toutes les institutions académiques d'une façon générale, nous voulons bâtir des relations qui puissent nous permettre de bien développer les pratiques agroécologiques tout en partant sur les expériences des autres institutions qui puissent nous aider à bien orienter nos activités sur terre. Nous voulons choisir des personnes ressources bien qualifiées à la matière de l'agroécologie, mais aussi avec les étudiants, nous voulons que les étudiants puissent mener des recherches en matière de l'agroécologie, mais aussi en matière de la sécurisation foncière, pour que les recherches puissent nous aider à bien orienter nos actions sur le terrain. Le partenariat entre Accor Burundi et l'Université du Burundi par le truchement de l'Institut d'administration et cartographie foncière aura une très grande valeur ajoutée sur plusieurs aspects selon le doyen de cet institut. Je remercie Accor d'avoir fait le premier pas. Notre institut est très jeune, mais qui est très jeune, ça ne signifie pas qu'il n'est pas expérimenté. Le fait qu'il vienne vers nous, ça montre que l'IACF Buhumuza commence à faire le pas dans la bonne direction. Le premier canal, ça veut dire que c'est le premier pas dans la bonne direction. Nous allons nouer un partenariat dans la formation des étudiants, dans l'encadrement des stages, dans l'organisation des formations professionnelles, pourquoi pas dans d'autres formes de partenariat. Et de telles activités permettent exactement d'identifier les axes de partenariat. C'est ce que vous avez vu avec les échanges des étudiants, des enseignants et Accor. Ça permet vraiment de trouver des centres d'intérêt communs qui nous permettront de collaborer avec Accor pour le futur, de même qu'avec les autres organisations. Nous sommes ouverts, comme l'Université du Burundi, le recteur le dit toujours, le ministère le dit que l'université doit attirer les partenaires qui peuvent appuyer l'enseignement, mais aussi les sociétés privées. Bref, le canal, c'est bâtir un pont entre la recherche et le monde professionnel pour former des futurs cadres de demain capables de mieux travailler, de mieux affronter les défis du développement durable dans une solidarité entre les enseignants et les professionnels. Le but ultime étant la souveraineté alimentaire, ce coordonnateur se réjouit des réalisations des acquis et réalisations du projet TAPSA dans cette province orientale. Le service foncier a une grande relation avec la souveraineté alimentaire parce que la sécurisation foncière, on sécurise une propriété foncière pour que les agriculteurs, les producteurs puissent cultiver dans un champ qui est sécurisé, dans un champ où le voisin ne peut pas se permettre de dire que tu as dépassé les limites. La sécurisation foncière permet d'avoir une autonomie sur la gestion de sa propre propriété. Les activités réalisées par le projet TAPSA dans la souveraineté alimentaire à travers l'agroécologie, la mise en place du service foncier communal sont largement appréciées par le doyen de l'Institut d'administration et cartographie foncière. Oui, ce que nous avons vu au niveau d'Accor, Accor Burundi a un très bon concept. D'abord, pour que Accor puisse intervenir, il faut vraiment que le paysan soit dans cette démarche de sécuriser la terre.
c'est très important, ça contribue à la réduction des conflits fonciers. Ça, c'est très important et c'est Accor qui a créé le service foncier et qui a appuyé le service foncier de Tchendajuru. Ça, c'est la première des choses. En matière d'agroécologie, vous avez remarqué vous aussi que la commune de Tchendajuru le pays. Nous avons vu aussi qu'Accor, en distribuant des vaches, mais aussi des porcs, il contribue à la production de la fumée organique qui va continuer à fertiliser le sol, mais aussi il contribue aussi à la sécurité alimentaire parce que le lait sera disponible, qui sera consommé par la population et ça va contribuer au développement. Et on a vu aussi que l'association de culture permet même pendant la saison sèche aux paysans d'avoir des légumes qu'ils peuvent consommer. Ça contribue à la sécurité alimentaire et ce que nous voudrions, c'est que nos étudiants puissent répéter la même chose là où ils seront appelés à intervenir pour que vraiment ici au Burundi, on puisse capitaliser le savoir existant, l'améliorer pour aboutir à un développement durable qui respecte la propriété foncière en l'enregistrant, qui respecte l'environnement, mais aussi qui aboutit à pouvoir produire ce qui est nécessaire pour manger dans le respect de l'environnement et des lois du Burundi. Les étudiants qui ont participé à cette randonnée académique ont exprimé leur satisfaction, mais n'ont pas manqué de formuler des recommandations pour améliorer les conditions d'apprentissage pratique. Grâce à l'excursion que nous venons de faire ici dans la commune de Tchendajuru, je dirais que ce sont des travaux très bénéfiques et très nécessaires. Surtout que nous sommes dans un institut en rapport avec le foncier. Nous avons été sur terrain et nous avons vu comment les connaissances acquises en classe se mettent en pratique, surtout dans la gestion des terres. Nous étions ensemble, nous avons vu la plantation des haies anti-érosives. Nous avons vu aussi comment faire le paillage des sols contre la dégradation et l'érosion. Nous avons vu aussi comment on peut cultiver n'importe où. Nous avons vu une coopérative qui a cultivé des ananas au sommet de la montagne. C'était vraiment des choses très étonnantes. Et nous avons vu aussi un agro-éleveur qui fait beaucoup de travaux en rapport avec la gestion durable des terres. Par exemple, la culture des plantes différentes en même temps. Et il nous a dit aussi l'avantage de cette culture. Qu'il peut bénéficier beaucoup de produits différents en même temps. Et notre avantage que je peux dire pour ces excursions que nous venons de faire ici à Tchendajuru, c'est que dans notre institut, nous voyons beaucoup de formations, beaucoup d'études en rapport avec la gestion durable des terres, surtout dans l'aménagement des terres. Vous voyez ici à Tchendajuru, il y a des sommets de montagne. Nous avons vu comment nous pouvons les exploiter. Et ces excursions étaient très bénéfiques. Comme recommandation sur ces excursions, normalement les excursions faites dans notre institut étaient par les frais personnels. Mais vous avez vu aujourd'hui l'Accor Burundi a intervenu pour les frais de déplacement, n'importe quoi et quoi. Donc comme recommandation, je peux dire que l'État ou bien les personnes chargées de l'académie à l'Université du Burundi peuvent augmenter les moyens financiers en fait. Aussi, en connaissant que cet institut d'administration et cartographie foncière a été créé pour répondre aux besoins de la communauté est-africaine,
c'est-à-dire qu'il peut même aller jusqu'à l'étranger. D'augmenter le matériel, surtout en topographie, parce que si cet institut a été créé pour répondre aux objectifs de la communauté est-africaine, cet institut ne peut pas former des personnes sans avoir été sur le terrain comme ci. Donc, ils doivent avoir manipulé les matériels topographiques. On peut aussi remercier l'État du Burundi d'avoir créé cet institut d'administration et cartographie foncière, parce que si on analyse les stages réalisés durant cette formation, nous voyons que sur le terrain, dans les services fonciers communaux, dans les titres fonciers, dans les directions quelconques en rapport avec le foncier, il y a quelques zones d'intervention que cet institut va intervenir. Dans les exclusions, nous avons eu la chance de nous rendre compte du fonctionnement du service foncier communal de Tchendadjourou et son rôle dans la sécurisation foncière. Les barrières ajoutées des travaux sur le terrain à partir des observations des bénéficiaires. Nous avons appris les avantages d'association de l'agriculture et l'élevage, l'utilisation des fumiers organiques, l'association des cultures et les pratiques agroécologiques. J'ai vu qu'il est possible qu'avec de telles connaissances, je peux élaborer mon projet, le mettre en œuvre et faire vivre ma famille et développer le pays. Nous aimerions aussi aimer faire des visites prises 2 fois, mais les moyens financiers manquent. Nous remercions aussi l'accord pour avoir appuyé l'IACF et nous demandons aussi de faire l'appui de temps en temps. Nous aimerions que les travaux de terrain soient multipliés pour améliorer nos connaissances, mais aussi l'appui d'autres ONG pour les réaliser. L'IACF n'a pas d'équipement suffisant. Nous demandons les achats pour une meilleure formation. Motion.